l'élection, ce sera le 15 décembre. On connaîtra le président de la République en 2025. Puisque quand on tient l'élection le 15 décembre, il va falloir qu'on fasse le compte, le décompte des voix, et ensuite qu'on nous dise, qu'on proclame officiellement élu président le prochain. Ce sera en janvier. Et à partir de ce moment, quand est-ce qu'il y aura cette passation de pouvoir entre l'actuel président, qui devait terminer son mandat le 2 avril, et le prochain président? Ce sera en janvier, au mois de février, mars ou avril, puisqu'on a toujours connu des passations de service, passations de pouvoir entre les régimes au mois d'avril, le 2 ou le 3 avril, où devant la Constitution, le Conseil constitutionnel, le nouveau président jure, prête serment pour prendre ensuite fonction, et le 4 avril organiser soit un défilé militaire ou une prise d'armes pour marquer sa première activité, disons, officielle. Quand est-ce qu'on aura le prochain président de la République du Sénégal? Moi, c'est la question que je me suis posée après avoir vu le 15 décembre sur un amendement de Demba Diop Sy que les députés de l'Assemblée nationale ont décidé de proroger le mandat du président finalement, puisqu'il ne s'agit pas seulement de dire on organise la présidentielle le 15 décembre, mais c'est aussi une manière de dire écoutez, on donne encore carte blanche au président de la République, Macky Sall, de rester à la tête de ce pays jusqu'au 15 et même au-delà, jusqu'en 2025. Macky Sall est encore et sera encore président jusqu'en 2025, pas le 15 décembre 2024, mais jusqu'en 2025, puisqu'on ne connaîtra pas, avant 2025, le nouveau président de la République. C'est ce que je peux dire par rapport à cette date du 15, le pourquoi, comment, et surtout ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Hier, j'ai eu plusieurs sentiments dans ma tête. De la honte, j'étais furieux à un moment, désabusé, j'ai eu mal pour mon pays pour plusieurs raisons. Honte pour un peuple, le peuple sénégalais, qui a toujours été vu comme celui d'un pays où, sur le plan démocratique, on a tellement lutté pour acquérir et avoir un nom, se donner un nom, et surtout un peuple sénégalais et une nation sénégalaise, qu'on nous enviait même notre démocratie. On nous enviait de manière positive comme négative même notre démocratie. Certains pays qui ont subi des coups d'État constitutionnels ou militaires se disaient mais écoutez, mais pourquoi pas le Sénégal? On est arrivé à un moment où on a connu un coup d'État, disons, institutionnel ou constitutionnel, puisque on a évoqué la Constitution pour nous dire écoutez, on va reporter les élections, donc on va rester encore président jusqu'à la prochaine présidentielle à la fin de l'année 2024. Et on... Oui, j'en viens. Je parle de coup d'État, puisque on nous parle de coup d'État militaire dans d'autres pays, et on nous enviait, nous, Sénégal, votre nouveau président en 2025. Ce ne sera pas en 2024, mais en 2025. Mal pour mon drapeau national qui est à la une de plusieurs télévisions étrangères. Pas francophones seulement, anglophones, des télévisions italiennes, des télévisions disons, juives, comme Israël, entre autres, où on nous parle du Sénégal, où on nous montre le Sénégal. On nous montrait chaque fois le Sénégal, par exemple, en Coupe du Monde, en disant, mais écoutez, voilà une équipe sénégalaise, mais c'est où le Sénégal? Qui est le Sénégal? Qui sont les Sénégalais? Et des étrangers qui ouvraient Wikipédia ou Google pour voir quel est ce pays qui fait autant d'efforts sur le plan footballistique, sur le plan sportif, sur le plan politique,
qui vaut aujourd'hui vraiment d'être porté au pinacle en disant que voilà un pays, au moins un pays, un îlot de démocratie en Afrique où il fait bon vivre. La peine, j'en ai aussi. Et cette peine, c'est pour les générations futures. Puisque on a ouvert la boîte à Pandore, on a montré le ton, c'est-à-dire que le prochain président pourra également dire, écoutez, il y a une crise institutionnelle, ou même créer une crise institutionnelle et demander, sous le prétexte de cette pseudo-crise institutionnelle, un report de la présidentielle pour, soi-disant, régler et stopper cette fracture pour n'avoir pas ou ne pas avoir une facture trop salée à payer. Les générations futures pourraient également subir la même situation que celle qui s'est présentée aujourd'hui. Et pourtant, on nous avait dit, en 2012 et même en 2016, écoutez, on fera tout maintenant, c'est terminé, on ne touche plus à la Constitution, plus aucun président dans le futur ne pourra toucher à la Constitution, plus aucun président dans le futur ne pourra faire plus de 2 mandats consécutifs, plus aucun président dans le futur ne pourra faire plus de 2 mandats de 5 ans, point. Et pourtant, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on nous a vendu. Et malheureusement, ce que j'ai vu, c'est que maintenant, il y a toujours une possibilité, il y a toujours un subterfuge, il y a toujours une petite brèche qu'on peut ouvrir pour aller vers autre chose. Mais j'ai aussi très mal parce que j'ai vu hier une image qui a circulé et qui a fait le tour du monde. Et ce matin encore, on l'a vu, où ce sont des gendarmes, pas des gendarmes, n'importe quel gendarme, mais le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, un escadron qui est entré dans l'hémicycle sous prétexte que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a la police de l'audience et qui a, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, toute la latitude de faire appel aux forces de l'ordre pour faire évacuer une salle ou pour faire respecter sa présidence ou respecter une réunion des députés de l'Assemblée nationale. Mais c'est exactement cette image-là qui m'a fait très mal. Et si on doit faire si on doit apposer cette image sur le peuple sénégalais, c'est exactement la même chose. On voit des députés, représentants du peuple, qui sont sortis, militari, par des gendarmes. Et l'élite de la gendarmerie, le GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, sortis de l'hémicycle pour permettre à d'autres députés comme eux de poursuivre leurs travaux dans une démocratie. On a vu dans d'autres pays des bagarres au sein de l'Assemblée nationale ou de la Sénat ou autres dans d'autres pays, mais rare de voir ces images-là de ces gendarmes. Et c'est devenu aujourd'hui malheureusement récurrent puisque ce n'est pas la première fois. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était lors de l'installation de l'Assemblée, je ne sais plus encore. Oui. Et on l'a revu aujourd'hui avec des gendarmes encagoulés, avec leur casque et tout l'accoutrement et l'attirail de forces spéciales entrés dans l'hémicycle pour dire aux députés, ceux de l'opposition ou qui ne sont pas d'accord, sortez. C'est exactement ce qu'on a dit aux Sénégalais. Ceux qui ne sont pas d'accord, restez chez vous. Vous sortez, ce sont des grenades lacrymogènes. Vous voulez vous rendre à l'hémicycle pour manifester votre colère ou dire que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes arrêtés. C'est exactement le Sénégal en miniature qu'on a vu hier à l'Assemblée nationale. Et j'ai mal tout simplement parce que j'ai vu des gens qui étaient là en 2012, en 2011, qui ne sont plus là, ou en tout cas qui sont plus présents. J'ai vu un post de Youssou N'Dour disant non, je ne suis pas d'accord, j'ai honte, etc. Il avait une autre attitude en 2011-2012. J'ai vu même des gens de Benno Bokk Yakaar, Zahra Iyane Thiam, dire mais tout ça pour ça.
On a mis des nuages, de gros nuages sur le Sénégal. Juste pourquoi? Pour ça. C'est le citoyen qui parle et qui a mal et qui se dit, mais écoutez, il y a eu une fracture, il y a eu une fracture, mais dont la facture sera salée ou pourrait être salée. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on puisse sortir de cette situation et surtout qu'on puisse sortir plus ou moins grandi de cette situation, puisque on s'est rabaissé devant le monde, que l'ONU ou plutôt les nations, les États-Unis, l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine, que tous ces pays parlent du Sénégal en disant attention, il y a quelque chose qui se passe dans votre pays, faites le nécessaire pour que tout revienne à la normale. C'est parce que rien n'est normal et ça fait extrêmement mal pour un Sénégalais de voir ce qui s'est passé ou de subir ce qui s'est passé hier. Mal parce que aujourd'hui je peux même pas ouvrir mon smartphone ou me connecter avec un ami qui est peut-être aux USA ou qui est dans un autre pays, tout simplement parce que on est comme en Corée du Sud. On nous a dit, vous Sénégalais, vous avez le droit de parler, vous avez le droit, la Constitution vous donne le droit de vous exprimer, mais moi, gouvernement, moi, ministre de la Communication, j'ai décidé que personne d'entre vous n'a accès aux données mobiles, comme dans un pays de dictature. Et ce n'est pas le Sénégal. C'est-à-dire, on aurait pris prétexte, on l'a dit, mais on a tellement laissé passer les choses que finalement, quand des choses arrivent, on se dit, mais écoutez, c'est tout à fait normal, Graoul. Le fameux Graoul, il y a le Barna, c'est ce qu'on a vu entre hier et aujourd'hui. Personne dans les rues, les gens qui sont allés vaquer à leurs occupations en se disant, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer les choses? C'est l'impression que j'ai. Il y a eu une résignation des Sénégalais. Je ne demande pas, je ne pousse pas à un appel à l'insurrection ou allez-y, sortez, non, mais je ne fais que constater. Il y a eu une résignation. Est-ce que c'est parce que les Sénégalais n'en veulent plus des hommes politiques et qui se disent, mais on ne va pas aller se battre pour les hommes politiques, puisque tu discutes avec quelqu'un, ce qu'on te dit, c'est, mais ils sont tous pareils. Ce mot ou cette phrase-là revient dans la tête de beaucoup de Sénégalais et dans beaucoup de discussions. Allez un peu dans certains endroits ou allez discuter avec les taximans, prenez les transports en commun, allez dans les lieux de rencontre autour du thé. Toutes les discussions, c'est non, qui barne, qui baroule, mais in fine, on vous dira, ils sont tous pareils. C'est peut-être ils sont tous pareils pour parler des hommes politiques, de quelque bord qu'ils puissent se trouver, qui est à l'origine de cette résignation peut-être des Sénégalais. Et on est là résigné face à l'histoire, puisque l'histoire retiendra in fine que peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on parlera de ce moment de la démocratie sénégalaise où la démocratie a flanché, de ce moment où on a permis à un régime de pouvoir poursuivre, de ce moment où on nous a parlé de crise institutionnelle et qui a fait qu'on a modifié des choses pour permettre à des gens de rester au pouvoir encore pour quelque temps et ensuite d'autres faits. C'est autant de sentiments qui s'entremêlent et s'entrechoquent dans ma tête depuis hier et c'est assez dommage en tout cas.